بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, que la paix, le salut, les bénédictions soient sur notre messager, notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Ensuite à quoi, chers frères musulmans, fidèles en islam, nous avons parcouru le long du mois de Ramadan, ces mois bénis, une adoration ou des adorations, une concentration pour le croyant musulman le long de ces mois bénis de Ramadan dans les adorations. D'abord l'adoration du jeûne qui est spécifique à ces mois, tout le jeûne, où notre Créateur nous a prescrit ce jeûne. Dans ces mois également, beaucoup d'autres catégories d'adoration, telles que les prières nocturnes, la lecture du Saint-Coran, les fréquentations accentuées des lieux de prière, c'est-à-dire des mosquées, les sadaqat du début jusqu'à la fin du mois, d'ailleurs qui sera clôturé par une sadaqa facultative très indiquée, très recommandée qu'on a appelée la zakat al-fitr. Le long du mois, le croyant s'est retrouvé dans toutes ces différentes catégories d'adoration. Raison pour laquelle notre Créateur, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'après tout cela, le fidèle, le croyant trouve une autre manière qui est contrairement au temps passé concentré sur des adorations, qu'il trouve un repos, qu'il trouve un moment de gaieté, de joie qu'on a appelé la fête, précisément pour le mois du Ramadan, Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. On dit, après la pluie, le beau temps. Il faut le dire ainsi, car à elle seule, la pluie est bénédiction. À elle seule, la pluie est miséricorde. Alors tout le mois du Ramadan, c'était une miséricorde. Et ça suit directement les moments, les beaux temps des fêtes, ainsi de suite, raison pour laquelle le musulman est appelé à connaître des prescriptions liées à ces jours de fête-là, le jour de Eid al-Fitr. La fête en islam, c'est un moment de joie, mais ces moments de joie aussi se reflètent toujours dans des types d'adoration avec beaucoup de récompenses, ce qui signifie que la vie de l'homme, c'est une vie d'adorer son Créateur, de glorifier son Créateur, le Seigneur des mondes, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la compréhension exacte, la philosophie de la fête en islam, ce sont des moments de joie, mais de prière et de remerciement au Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ces moments se répètent 2 fois par an, ici ou après des moments d'adoration. Le jeûne pour le mois de Ramadan et le Hajj pour le mois de Hajj, pour la fête des sacrifices. Donc, à partir de là, le musulman doit comprendre réellement ce que c'est que la fête. La fête n'est pas ce qui se passe ailleurs. La fête ne sont pas des moments de désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. La fête n'est pas des moments où l'homme va se droguer, où l'homme va prendre de l'alcool, où l'homme va faire des zina, où l'homme va désobéir à Allah avec beaucoup de différents types de péchés reconnus aujourd'hui. Contrairement à l'islam. L'islam nous cadre toujours. L'islam nous met dans un climat toujours prêt à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, prêt à être conscient et prêt à connaître le pourquoi on vit. Voici donc les moments bénis de ces mois qui se clôturent
avec les moments de joie, de gaieté de la fête. Premier élément pour le jour de la fête pour le croyant, c'est d'être sûr et certain qu'il a prélevé déjà sa zakat al-fitr. Nous commençons le jour de la fête avec ceci. Prélever déjà sa zakat al-fitr. S'il a fait 2 jours avant, un jour avant la fête, ou le jour de la fête qui est le moment même opportun et qui a plus de récompenses. La prélédiction, donc, en ce moment, s'explique du fait où on ne doit pas déborder. C'est pourquoi le croyant doit s'assurer pour le jour de la fête qu'il a déjà prélevé sa zakat al-fitr et que c'est arrivé chez les ayants droit. Parmi les choses recommandées pour la fête, d'ailleurs, qui précède même le jour de la fête, ce sont les takbirat. Du moment où nous avons la confirmation que demain c'est la fête après le coucher du soleil, du 29e jour, ou du 30e jour si le mois a été complété à 30, du moment où nous avons la confirmation que demain c'est la fête, les takbirat débutent. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous cette manière de lui rendre grâce, de lui glorifier, de lui remercier avec ses takbirat. Ne négligeons pas le cas des takbirat. Aujourd'hui, ce type d'adoration pendant la fête est presque inhabitué, on peut dire, même si les gens, on les rappelle toujours, mais les fidèles, ils oublient. Ou bien ça devient seulement peut-être quelque chose qui se répète au lieu de la prière. Pourtant, on devait le faire partout, à la maison, en route, élever la voix pour les hommes, et quant aux femmes, elles le répètent à voix basse. Multiplier les takbirat avec cette formule Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. En le répétant, ces formules, nous avons 2 manières. Mais tous les 2 manières nous donnent 6 phrases. Où on dit Allahu Akbar 2 fois seulement. La ilaha illallah, 3e phrase. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ou bien le premier takbir est répété 3 fois, ce qui nous donne cette phrase. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donc, dans l'ensemble, nous avons ou 5 takbirs dans les phrases, ou 4 takbirs, accompagnés de la shahada, La ilaha illallah. Parmi les formules aussi recueillies, authentiques bien sûr, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ce sont aussi des formules qu'on suit. Alors, on peut donc dire que les takbirat, c'est Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar, walillahil hamd. On doit répéter les takbirat. Beaucoup de récompenses, beaucoup de bonus pour nous. On le disait tantôt, directement s'il est confirmé que demain c'est la fête, on commence avec les takbirat jusqu'à l'arrivée de l'imam pour le début de la prière avant que le takbirat cesse. À partir de là, revenons sur ces points essentiels aussi qui nous confirment la fête. Le hadith d'Abu Huraira rapporté par Imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum
فأكملوا العدة 30 أو فصوموا 30. La fête dans l'islam est un moment où les musulmans se retrouvent tous ensemble, exactement comme le début du jeûne. Nous jeûnons avec l'apparition du croissant lunaire. La même chose, nous déposons le jeûne pour fêter avec l'apparition du croissant lunaire à partir des 29 jours. Si on n'a pas constaté, on n'a pas observé, on n'a pas vu le croissant lunaire, c'est en ce moment qu'on complète le mois de jeûne à 30 jours pour fêter directement le lendemain. Ce que je voudrais attirer l'attention ici des fidèles en tant que croyants musulmans, c'est que le jeûne, son début et sa fin et la fête, c'est une adoration collective. C'est une adoration où il faut le faire ensemble tous, unanimement. Soumou les ru'yati, soumou. Le hadith n'a pas dit soum, toi, soumou. Cela fait allusion au collectif et l'ensemble des musulmans. D'où les musulmans doivent être très loin. Bien sûr, ici, on parle des gens qui se retrouvent déjà dans un comté ensemble. Ce n'est pas vraiment le thème du débat ici, ou le problème de la lune et autres. Nous parlons du jour de la fête. Mais considérons que nous nous trouvons dans une comté, dans un pays ensemble. Aujourd'hui, on parle des pays. Alors, jeûner ensemble. Et déposer le jeûne ensemble. Et fêter ensemble. Celui qui se retire du groupe est en train de commettre le péché. Le jour de la fête, on se dirige directement à la prière. Mais avant cela, il faut être sûr et certain que tu as rompu ton jeûne. Parce que la fête veut dire pas de jeûne. Il est strictement interdit de jeûner le jour de la fête en islam. C'est donc pourquoi on confirme qu'on a rompu son jeûne selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même d'arriver au lieu de la prière. En prenant quelque chose, rompre veut dire mettre quelque chose dans la bouche, ce qui signifie que je ne suis pas en jeûne. Un peu de date s'il y en a, de l'eau, un peu de fruits légèrement s'il y en a, un peu n'importe quoi qui peut entrer dans cette bouche et confirmer qu'on n'est pas en train de jeûner. Pour nous faciliter donc le mouvement, les préparatifs, la direction vers les lieux de prière. N'accepte pas de retrouver seul à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les fidèles, les musulmans tous, de sortir, aller prier, aller dans les lieux de prière. Le hadith de Atiyya est clair sur le sujet. Parmi donc les choses les plus importantes le jour de la fête, c'est d'assister dans les lieux de prière et prier avec l'imam. Prier avec l'imam et rester écouter le sermon de l'imam. N'importe quel endroit où tu te retrouves, dans un lieu de prière, dans les grandes villes comme là où on trouve plusieurs lieux de prière, ou bien dans des endroits où il y a un seul lieu de prière, les petits villages, que ce soit ici ou là-bas, sois sûr et certain que tu te retrouves avec des musulmans. Il n'y a pas un travail qui va t'empêcher. Parce que même les femmes qui ne sont pas en période, même les femmes qui sont en période de menstrues, qui ne doivent pas prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a demandé de sortir en yakhrujna zawatil khudur wal hiyat. Donc tous doivent sortir. Tous doivent sortir, même les femmes qui sont appelées à ne pas assister à des prières, mais pendant les fêtes, elles doivent sortir, aller dans les lieux de prière, parce qu'elle va témoigner aussi les doigts, parce qu'elle va faire des invocations, elle va aussi écouter les invocations des musulmans. Elle sera dans l'ensemble, dans le groupe de cette communauté, même si elle va s'écarter, se placer un peu à côté, dans un endroit où ce n'est pas l'endroit où on prie, mais toujours dans le lieu, mais à côté. Parce qu'elles vont assister ensemble avec tout le monde. Après la prière, nous avons dit, il faut faire l'effort, se préparer d'écouter le sermon jusqu'à sa fin. Qu'est-ce que tu as, chers frères musulmans?
fidèles en islam, qu'est-ce que nous avons à faire ces jours-là qui va nous empêcher d'écouter le sermon pour compléter notre récompense? Tu viens, tu pries quelque chose d'un peu seulement de temps pour avoir ton bonus au complet, ta récompense au complet. Même si on trouve des excuses, cela n'est pas interdit. Mais entre moi et toi, demande-toi, entre toi et ta propre personne, demande-toi, quelle occupation m'empêche de prendre encore 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, écouter le sermon de l'imam. Écouter le sermon de l'imam. Nous prenons du temps pour écouter le message des dirigeants, les jours précis, les jours des fêtes nationales et autres. Et ceci, c'est là. Aujourd'hui, c'est l'imam qui a la parole. On doit rester écouter le sermon et le message transféré ces jours-là. Après la prière, les moments de salutation débutent pendant ces jours de la fête. Après la prière, les moments de la salutation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la première salutation sunnite, taqabbalallahu minna wa minkum, et qui est un doua qu'Allah accepte, exauce, accorde, accepte ce qu'on a fait comme adoration pendant tout le mois de Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lorsque tu te retrouves devant ton frère après la prière, c'est les salutations. Vous vous embrassez, vous vous saluez avec les mains, en s'embrassant aussi, en prononçant ces mots, taqabbalallahu minna wa minkum. Peut suivre après cela des mots habituels, des mots qui désignent cette joie-là, ces souhaits de bonnes fêtes, selon ta langue. Selon ta langue. Ce sont des moments de gaieté, ce sont des moments de fierté. Alors les musulmans vont se transmettre ces souhaits, ces salutations continuellement pendant cette journée, dès qu'ils se retrouvent. Cela continue avec des visites. Avant de rentrer à la maison en route, visite les gens importants pour toi. Si tu as des parents, ne rentre pas chez toi sans passer par la maison des parents. Les autres parents, le mot parent est vague. Le mot parent est si profond que tu peux te dire, mais mes parents ne vivent pas. Autres, il y a les oncles, il y a les amis des parents. On consacre cette journée-là comme une journée de visite. Ça fait plaisir de se retrouver. Ça fait plaisir de se retrouver pendant cette fête-là et précisément parce qu'on a passé des moments concentrés dans l'adoration. Ce sont donc des moments de visite après la prière. On se rend visite. Ce sont des moments où on se retrouve, on mange ensemble. On peut déjà préparer les nourritures. Généralement, les gens le font déjà avant de sortir à la prière. Ils ont déjà préparé le rôle des femmes et autres. Parce que si on vient chez toi, il y a quelque chose à déguster, il y a quelque chose à boire. Si tu pars chez les autres, il y a quelque chose à déguster, il y a quelque chose à boire. C'est le bon comportement, c'est l'éducation de l'islam. C'est très important. On a donc besoin de tout cela. Cela continue avec des cadeaux. Commencez à faire des cadeaux à la maison. Il faut préparer les petits cadeaux pour madame, toi le marié. Toi aussi, l'épouse et la femme, il faut préparer aussi des cadeaux pour monsieur. Il faut préparer des bons cadeaux pour les enfants. Il faut préparer des cadeaux pour les proches. Ce sont des jours de joie. Ce sont des jours de fierté. Et tout ceci avec la bonne intention. La bonne intention, tu auras la récompense de cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les actes ne valent que de leur intention. Alors, la fête en islam, c'est ça. On va passer donc toute cette journée à recevoir et aussi à visiter. Soyez bref dans la planification des choses. Faites l'effort de vivre cela de la meilleure des manières, compte tenu des forces qu'Allah nous a données. C'est ça, la fête en islam. Tout ceci pour nous retrouver dans ces cercles qui est remercier Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses bienfaits, parce qu'on vit dans ce qui est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères en islam, ceci est un bref aperçu en ce qui concerne la fête en islam, en ce qui concerne le jour des fêtes en islam. Ceci
est une démonstration. Bref, et à partir de là, tout un chacun peut voir comment est-ce qu'il peut se programmer, comment. Alors, le jour de la fête continue, mais l'adoration continue. On a quelques jours aussi qui sont considérés des jours de la fête. 1, 2, 3 jours après la fête, ce sont des jours de la fête. Interdit de jeûner, ce sont des jours de manger et boire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement comme la fête du sacrifice, aussi la fête du Ramadan, c'est une journée de manger et de boire, d'être avec ses frères, de visiter la famille, de visiter les amis, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé des takbirat, que les takbirat s'arrêtent dès que l'imam arrive au lieu de la prière. C'est donc pourquoi le reste de la journée, ça concerne la fête des ruptures des jeûnes, ce qu'on appelle la fête du Ramadan ou ce qu'on appelle Eid al-Fitr. Le takbir s'arrête dès que l'imam arrive et la prière commence. C'est pourquoi le reste de la journée, il n'y a pas de takbirat, ni dans les mosquées, mais cela ne veut pas dire qu'intérieurement, on n'est pas en train de glorifier Allah et de remercier Allah pour tous ses bienfaits. Qu'Allah fasse de nous les meilleurs de ses serviteurs et qu'il fasse de nous ceux qui ont bénéficié, qui sont affranchis pendant ce mois, et ils ont bénéficié, et ceux qui vont respecter cet enseignement islamique le jour de la fête. Wassalamu alaikum